Cette nouvelle vidéo, dans le cadre du chapitre de SES de Terminal, quelles sont les sources et les défis de la croissance économique, nous allons tâcher de répondre à la question suivante: comment l'accroissement de la productivité globale des facteurs participe-t-il à la croissance économique? Dans la vidéo précédente, on a parlé du lien entre accumulation des facteurs de production et croissance économique, ce qu'on appelle la croissance extensive. Et donc on a vu que un moyen d'avoir de la croissance économique, c'était tout simplement de mettre plus de ressources, plus de travailleurs, plus de travailleuses qui travaillent plus longtemps avec plus de machines. Mais comment est-ce qu'on peut avoir de la croissance économique si la quantité de travail et de capital reste la même, voire si ça diminue? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La réponse à cette question a notamment été apportée par l'économiste américain Robert Solow, qui en fait en 1956 publie un article où il présente surtout un modèle de croissance extensive, mais quand il essaye d'appliquer ce modèle à la réalité de l'économie américaine après la Seconde Guerre mondiale, il se rend compte que ça ne colle pas et qu'une bonne partie de la croissance économique ne repose pas sur l'augmentation des facteurs de production. Il met ainsi en avant le rôle de l'augmentation de la productivité globale des facteurs, la PGF, dans la croissance économique. Petite définition, la productivité globale des facteurs, ça désigne l'efficacité des facteurs de production et de leur combinaison. Et elle est en fait obtenue de façon résiduelle, puisqu'on peut déterminer, on peut calculer quelle est la partie de la croissance économique qui correspond à une augmentation de la quantité de travail, quelle est la partie de la croissance économique qui correspond à une augmentation de la quantité de capital, et en fait, du coup, tout ce qui reste, tout ce qui dans la croissance économique ne s'explique pas par l'augmentation de la quantité de travail ou de capital, ça va correspondre par défaut à l'augmentation de la productivité globale des facteurs. Si on réussit à produire plus, mais que c'est pas parce qu'on a plus de travailleurs qui travaillent plus longtemps et que c'est pas parce qu'on a plus de machines, ça doit être à cause d'autre chose, parce que ces travailleurs et travailleuses et ces machines sont plus efficaces, plus productives. Voilà, on comprend aussi avec cette méthode de calcul que, puisque en fait dans l'augmentation de la productivité, on met tout ce qui ne correspond pas à augmentation du travail, augmentation du capital, que vous allez avoir des économistes qui vont dire qu'en fait la PGF c'est la somme de zones d'ignorance, c'est tout ce qu'en fait on ne peut pas expliquer dans la croissance économique par l'augmentation du travail ou du capital. Pour reprendre du coup la question de tout à l'heure, comment faire pour augmenter la production si la quantité de travail et de capital reste la même, voire diminue? Bah, tout simplement en remplaçant le travail capital par des ressources plus efficaces, plus productives. Et ça, c'est ce qu'on appelle la croissance intensive, c'est-à-dire la situation où la croissance économique repose sur l'augmentation de la productivité globale des facteurs, et donc ne repose pas sur l'augmentation de la quantité de facteurs de production. Donc on comprend bien, la croissance intensive, c'est exactement l'inverse, l'opposé de la croissance extensive. Alors concrètement, comment est-ce qu'on passe de l'augmentation de la productivité à la croissance économique? En fait, par définition, l'augmentation de la productivité, ça permet de produire plus avec autant, voire moins de ressources. Et ça va avoir un certain nombre de conséquences qui vont soutenir la croissance économique. Donc, notamment, puisque vous utilisez moins de ressources, vous allez pouvoir baisser vos prix, ce qui va permettre d'améliorer la compétitivité de vos produits, notamment à l'étranger, donc une augmentation des exportations qui va soutenir la croissance économique. La baisse des prix va aussi encourager la consommation dans votre pays et l'augmentation de la consommation va participer à la croissance économique. Puisque vous avez des salariés qui sont plus efficaces, vous allez pouvoir leur proposer des augmentations de salaire, ce qui va à la fois participer à l'augmentation de la consommation, mais aussi va augmenter les recettes fiscales de la part pour l'État. L'État va aussi prélever plus sur les profits qui vont augmenter. Vous réussissez à produire plus avec moins de ressources, les profits de l'entreprise augmentent, ce qui donc permet à l'État indirectement à travers les impôts de gagner plus d'argent, mais aussi aux entreprises d'investir plus et de réaliser de nouveaux achats de machines. Donc tout cela, augmentation des investissements, augmentation des dépenses publiques, augmentation de la consommation et augmentation des exportations va participer à la croissance de l'économie.
Donc là, en fait, on est plutôt sur tous les côtés effets de demande, mais vous avez aussi tout simplement un effet d'offre parce que quand la productivité augmente, bah, vous pouvez produire plus avec autant voire moins de ressources, comme j'ai déjà dit. Donc en fait, puisque vous produisez plus, il y a de la croissance économique. Mais on ne peut pas se contenter de dire la croissance économique repose notamment sur l'augmentation de la productivité. Il faut aller plus loin et notamment se demander mais d'où vient cette augmentation de la productivité. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, j'avais par exemple expliqué non seulement le rôle de l'augmentation des facteurs de production dans la croissance économique, mais aussi d'où venait cette augmentation de la quantité des facteurs de production. Mais avant de répondre à cette question sur les origines de l'augmentation de la productivité, je voudrais juste vous rappeler rapidement, si vous trouvez cette vidéo plutôt bien, de l'indiquer en cliquant sur les petits thumbs up. On pourrait s'en douter vu ce qu'on a déjà dit, mais l'augmentation de la productivité repose notamment sur le progrès technique. Progrès technique qu'on va définir de façon large comme l'ensemble des changements qui permettent d'augmenter la productivité. Mais là, finalement, on n'est pas beaucoup plus avancé parce que, avec cette définition de progrès technique, on a juste l'augmentation de la productivité et le progrès technique qui est l'origine de cette augmentation de la productivité sans qu'on soit plus précis et concret. Et pour être plus précis et concret, on va dire que le progrès technique repose notamment sur des innovations et qu'il existe différents types d'innovations. Alors vous allez avoir des personnes, notamment en ce moment sur le travail de Schumpeter, qui vont distinguer plein de catégories d'innovation. Moi, je vais me contenter de deux. Et on va commencer par l'innovation de produits. L'innovation de produits désigne la commercialisation de nouveaux produits, tout simplement. Par exemple, la commercialisation du smartphone est un très bon exemple d'innovation de produits. On comprend assez facilement que commercialiser de nouveaux produits va provoquer une augmentation de la demande qui pouvait être saturée, tout le monde avait un téléphone fixe, et là, tiens, on a un nouveau produit, on ne peut pas se contenter du téléphone fixe, on va devoir du coup acheter ce nouveau produit. Donc, augmentation de la demande qui participe à la croissance économique. Cette augmentation de la demande est d'ailleurs par ailleurs soutenue par l'essor de produits complémentaires. Dans le cas du smartphone, par exemple, ce sont tout le marché des applications qui est ouvert grâce à la commercialisation du smartphone. Donc là, du coup, vous avez non seulement augmentation des demandes pour acheter des smartphones, de nouveaux téléphones, mais aussi une augmentation de demande pour acheter les services de différentes applications. Ce qui, tout cela, va participer à la croissance économique. À côté de ces innovations de produits, vous allez avoir des innovations de procédés qui, elles, correspondent à des changements dans les méthodes de production. Par exemple, vous êtes comptable et à la place de faire tous vos calculs sur une calculatrice, vous allez les faire sur un ordinateur qui pourra faire des calculs plus compliqués de façon plus rapide et efficace. Puisque vous avez de nouveaux moyens et de nouvelles méthodes de production, on comprend bien que cela provoque une augmentation de la productivité. Et donc tout le mécanisme qu'on a vu qui aboutit à la croissance économique. On peut par ailleurs noter que ces innovations de produits vont permettre le développement de nouvelles technologies et que justement on va pouvoir développer de nouvelles technologies parce que on va avoir des machines plus performantes, par exemple pour réaliser les calculs qu'on est en train de faire, que ce qu'on avait auparavant. Enfin, pour terminer cette vidéo sur la croissance économique, l'augmentation de la productivité et le progrès technique, je voudrais parler de la notion de destruction créatrice mise en avant par l'économiste autrichien Joseph Schumpeter, notamment en 1942 dans son livre Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Dans cet ouvrage, Joseph Schumpeter dit notamment que le progrès technique s'accompagne d'un processus de destruction créatrice. Alors la destruction créatrice, c'est le phénomène selon lequel une innovation provoque à la fois l'apparition d'activités nouvelles, ça c'est pour le côté créateur, et la disparition d'autres activités. Concrètement, la mise au point du moteur thermique et donc la commercialisation des voitures va faire disparaître tous des fiacres qui permettaient auparavant de transporter les personnes. Autre exemple dans l'agriculture, la mise au point et la commercialisation des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, etc. va permettre de remplacer le travail qui était auparavant nécessaire pour réaliser cette même activité. En voyant cela, spontanément, on peut se dire
Ici, vous avez beaucoup moins de personnes qui réalisent à faire beaucoup plus de travail qu'ici. Par conséquent, le progrès technique, les innovations sont en fait destructeurs d'emplois et les robots vont prendre nos emplois. Il faudrait arrêter le progrès technique pour lutter contre le chômage. En réalité, ce que Schumpeter met en avant, c'est que certes, vous avez des emplois, des activités, des entreprises qui vont disparaître à cause du progrès technique. Mais vous allez aussi avoir de nouveaux emplois qui vont être créés, de nouvelles activités qui vont être créées. Et quand on compare ce qui est détruit et ce qui est créé, on va avoir un effet net qui est plutôt positif donc sur l'emploi et sur la croissance économique. Le progrès technique est en fait une bonne chose. Ce phénomène de destruction créatrice, qui montre que dans l'ensemble, le progrès technique a des effets positifs sur l'économie, repose sur différents mécanismes. Tout d'abord, puisque vous avez besoin de moins de ressources dans certaines activités, vous allez avoir plus de ressources pour les activités qui se développent. Très concrètement, les personnes qui ne pourront plus travailler dans le secteur agricole pourront trouver de nouveaux emplois, ça représentera de nouveaux emplois, de nouveaux travailleurs et travailleuses pour le secteur industriel ou le secteur des services. Puisque l'augmentation de la productivité va permettre une baisse des prix, donc une augmentation du pouvoir d'achat, les consommatrices et les consommateurs consacreront une part moins importante de leurs revenus, par exemple, à l'alimentation. Cela va permettre une restructuration de la consommation et en gros, on aura plus de revenus pour acheter de nouveaux produits comme des produits industriels, des voitures, etc. Donc, cette augmentation du pouvoir d'achat, cette restructuration de la consommation va permettre une augmentation des débouchés pour les nouveaux secteurs et soutenir le développement de ces secteurs. Enfin, la destruction créatrice provoque donc la disparition des activités les moins productives, ce qui permet d'augmenter la productivité de l'économie en général, puisque si les activités moins productives disparaissent et que les activités en développement qui a un plus grand potentiel d'augmentation de la productivité, justement, occupe une place plus importante, mécaniquement, la moyenne fait que la productivité augmente dans l'économie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite car je voudrais juste quand même vous indiquer que vous trouverez dans la barre de description notamment un lien vers un fichier PDF reprenant le diaporama de cette vidéo, ce qui permet de réviser sous un autre format. Et n'oubliez pas évidemment de rajouter des petits thumbs up et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous souhaite une bonne journée.